Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour ce tirage de la semaine du 18 au 24 octobre. Petit rappel désormais habituel, donc souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané. Une photo des différents chemins qui s'offrent à vous pour cette semaine. Libre à vous de les emprunter ou de ne pas les emprunter. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez adapter à votre situation personnelle, quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous correspond et en rejetant ce qui ne résonne pas en vous. Je vous invite aussi, pour avoir une vision plus claire, plus globale, d'aller regarder les vidéos des autres signes qui composent votre thème astrologique complet. Vous apparaissez à la coupe avec la carte de l'amoureux qui indique votre état d'esprit du moment. Pour moi, ça évoque le fait que actuellement, les cancers, vous êtes prêts à prendre des décisions, vous êtes prêts à faire des choix, vous êtes prêts à concrètement accepter une situation, à accepter toutes ses implications, les conséquences des choix que vous pouvez faire, vous êtes prêts à être beaucoup plus actif, beaucoup plus présent dans votre vie, à ne plus laisser les choses suivre leur cours, à ne plus suivre en fait le cours des choses plutôt, mais à être beaucoup plus présent, beaucoup plus actif dans votre propre vie. Nous avons ici le soleil et le 6 de bâton qui évoquent l'énergie générale de la semaine, avec le jugement et l'as des coupes. Alors ça, c'est plutôt bien pour vous. Nous avons l'objectif de la semaine, vos espoirs, vos aspirations personnelles. Le pape avec le chevalier de denier vont nous donner des indications sur les avantages, les atouts que vous avez à votre disposition, la chance qui frappera à votre porte cette semaine. L'impératrice et la reine de coupe vont évoquer plutôt, quant à elle, les obstacles, les freins, les limitations, les difficultés que vous pouvez rencontrer durant la semaine. Et enfin, nous terminons avec le mat et le 9 d'épée qui non seulement signalent la fin de la semaine, mais aussi une forme de synthèse par rapport à la semaine écoulée. Voici, et je garde pour la fin ici un oracle qui est l'oracle du chemin de l'âme, pour apporter une dimension un peu plus spirituelle, une réponse plus élevée, plus élaborée par rapport au reste des cartes qu'il y a ici. Donc je vous l'ai dit, ici à la coupe, vous apparaissez comme beaucoup plus déterminé, beaucoup plus mature, beaucoup plus vivant, beaucoup plus actif dans votre vie. Vous êtes prêt à prendre des décisions, quels que soient les choix, quelles que soient les conséquences qu'elles peuvent impliquer dans votre vie. Vous êtes vraiment, pour moi, le terme, c'est vous êtes beaucoup plus vivant, vous êtes beaucoup plus présent. Avec le soleil et le 6 de bâton, l'énergie générale de la semaine sera extrêmement positive. Pour certains d'entre vous, c'est carrément des nouvelles positives qui tombent. C'est la libération de choses qui étaient bloquées. C'est des projets qui peuvent arriver, aller jusqu'à leur terme sans encombre. Ça peut être aussi le fait que vous soyez reconnu dans votre statut, dans votre position, dans des actions que vous avez pu mener. Vous êtes reconnu également au sein de votre famille. Donc, le soleil plus le 6 de bâton, c'est une très belle combinaison par rapport à la réussite personnelle, par rapport aux efforts qu'on a consentis, par rapport aux risques que l'on a pris et dont on sort victorieux. Il y a à la fois un grand impact sur l'estime personnelle, sur la confiance en soi, sur le fait d'être capable d'aller encore plus loin dans les mois, dans les semaines à venir, mais il y a aussi le fait qu'on est reconnu au sein de sa communauté, au sein de sa famille. Donc ça peut aussi vouloir dire pour certains d'entre vous que enfin vous êtes reconnu dans votre travail, vous êtes reconnu dans ce que vous avez pu accomplir, dans ce que vous avez pu amener à votre société, à vos collègues, à votre entreprise, pardon, je cherchais le mot. Et si vous êtes à votre compte, vous êtes reconnu comme artisan, comme indépendant, et vous avez du succès dans ce que vous faites, du succès dans vos affaires, hein, comme on dit dans la chanson.
Le soleil vous encourage à travailler en direction du public, à travailler l'aspect vraiment visible des activités de votre société, de favoriser l'échange, d'agrandir la vitrine que vous avez avec le public. Si on parle d'activité, c'est vraiment un moment tout à fait privilégié pour rendre votre activité encore plus visible qu'elle ne l'était auparavant. Si vous êtes à la tête de la société, il est impératif que vous vous montriez, que vous donniez un aspect personnel à votre activité, qu'elle sorte de quelque chose de très froid, de très neutre, peut-être de très administratif, pour avoir une représentation beaucoup plus personnalisée, beaucoup plus humaine. Avec le soleil, on est vraiment au cœur de l'humain, mais dans ce qu'il a de plus beau, dans ce qu'il a de plus rayonnant, dans ce qu'il a de plus fort. Si votre préoccupation elle est d'ordre personnel, familial ou émotionnel ou sensible, avec le soleil vous arrivez à rayonner quelque chose de positif, vous arrivez à être beaucoup plus attractif, beaucoup plus séduisant dans vos rapports avec les gens. Vous verrez que les choses sont beaucoup plus simples, beaucoup plus directes, beaucoup plus franches. Et s'agissant d'une nouvelle relation qui est en train de se développer avec le soleil et le 6 de bâton, c'est une relation qui est vraiment très positive, qui est très enrichissante, qui est très forte et qui est potentiellement très très intéressante. Il faudra peut-être juste faire attention au poids de l'ego dans cette relation, puisque le soleil implique le fait qu'on aime beaucoup se montrer, qu'on est vraiment en représentation. Donc avec le temps, il faudra voir dans la part des choses quel est le poids de l'ego et quel est le poids de la relation amoureuse vraiment en tant que telle. Dans vos aspirations personnelles, pour ce qui est de vos projets individuels, avec le jugement et l'as des coupes, la combinaison elle est juste extraordinaire. Donc pour ceux d'entre vous qui sont en attente de réponses ou bien qui ont des ambitions personnelles, cette combinaison est vraiment extrêmement intéressante, extrêmement positive. Elle est porteuse de tellement de promesses, mais dans le bon sens du terme, que c'est vraiment, il y a même rien à dire, puisque l'as des coupes elle a une des meilleures cartes du jeu avec le monde, mais vous comprenez la symbolique de cette carte, c'est le Graal, on découvre le Graal. Donc inutile de vous dire, les cancers, que pour ceux d'entre vous qui ont des idées qui sortent maintenant, ou qui font la connaissance de quelqu'un maintenant, c'est dans les deux cas, c'est essentiel, c'est primordial, c'est extrêmement important dans votre vie. C'est une étape majeure et significative. Voilà, cherchez le mot significative. Et avec le changement, avec le jugement en plus, ce que vous mettez au point maintenant, ça a un impact et des conséquences à long terme et en profondeur. Donc, si vous faites une rencontre maintenant, soyez sans crainte, c'est une rencontre qui est d'une importance capitale dans votre vie. Et si vous attendez des réponses par rapport à des chantiers, j'entends par chantier des grandes activités, des grands projets, je ne parle pas forcément de BTP, bien sûr, mais ici avec le jugement et l'as des coupes, franchement on a rarement une aussi belle combinaison. Ça serait tout autant puissant d'avoir le monde et l'as des coupes réunis. C'est vraiment, il faut comprendre que c'est vraiment une très très bonne combinaison et de très bon augure pour vous. Donc avec le jugement, on a la renaissance, on a le oui, on a le passage à une autre dimension, à une autre étape, le fait qu'on nous accorde une nouvelle chance et que cette chance elle soit quasiment envoyée du ciel. On a la possibilité de redémarrer de zéro. On a une nouvelle vision de la vie
qui est libéré de tout fardeau, puisqu'on a réussi à se libérer de l'empreinte du passé. Alors, se libérer de l'empreinte du passé, ça ne veut pas dire l'oublier, mais ça veut dire pouvoir vivre sans que ça soit un fardeau. Donc, ça veut dire que si vous êtes en peine avec des relations passées qui vous perturbent, soit que les personnes vous manquent, soit que vous ayez vécu des choses compliquées, avec le jugement et l'as des coupes, vous arrivez à vous relever et vous arrivez à retrouver une forme de dynamisme dans votre vie, une forme de liberté dans vos relations et surtout de l'espérance. Avec l'as des coupes, on a l'espérance qui revient, la confiance qui revient. On arrive à intégrer le fait que ce n'est pas parce qu'on a échoué par le passé qu'on ne peut pas réussir dans l'avenir. Et ça, c'est un tournant dans le moment dans les émotions. On parle de résilience, on parle de libération active. Et là, c'est comme si on vous rendait votre avenir et votre capacité à être heureux ou heureuse. Donc c'est vraiment extrêmement positif dans tous les domaines. Donc c'est un moment qui est vraiment intéressant pour réfléchir à de nouveaux projets, pour aménager votre vie de manière plus positive, plus bénéfique pour aussi les gens que vous aimez, ceux qui sont dans votre sillage ou qui sont avec vous. Donc ayez une réflexion de fond sur le bonheur dans votre vie et quels sont les gens, quelles sont les choses qui vous tiennent à cœur et qui vous rendent heureux ou heureuse. C'est vraiment un moment qui est très intéressant pour faire ceci avec les cartes qui sont ici. Dans les points positifs, dans les atouts que vous avez dans votre manche cette semaine, les cancers, avec le pape et le chevalier de denier, on a la force tranquille, on a l'enracinement, on a la durée, la pérennité en fait. C'est vraiment, c'est une belle combinaison aussi, puisque le pape, il parle bien entendu du cœur, il parle de la stabilité, il parle de l'élévation personnelle. Avec le pape, on a la possibilité de relier le ciel et la terre. Et je comprends dans ces cartes, dans cette magnifique combinaison, que étant dans une période extrêmement favorable, vous grandissez personnellement, vous intégrez le fait que vous vous sentiez mieux, que vous vous sentiez plus en sécurité, que vous soyez à nouveau capable de prendre des décisions, à nouveau capable d'être actif et d'être impliqué dans votre vie. Ça vous permet de grandir, de gagner en maturité, de gagner en substance, et pour certains d'entre vous de faire même des intégrations d'ordre personnel, d'ordre spirituel. Il y a vraiment un cap de compréhension, un cap de conscience. Vous pouvez vraiment passer à une dimension supérieure. Pour certains d'entre vous, ça va s'exprimer peut-être dans le travail, où vous intégrerez des compétences, vous allez comprendre quelque chose par rapport au fonctionnement de votre entreprise, de votre département ou de vos collègues, et ça va vous donner un pouvoir supplémentaire, ça va vous donner des idées supplémentaires. C'est comme si tout d'un coup vous accédiez à un étage supérieur et que vous aviez une meilleure vue de la situation. Vous aurez une meilleure compréhension, vous aurez de meilleures perspectives pour trouver des solutions, pour trouver de nouveaux concepts, pour trouver des nouvelles procédures. Ça, c'est vraiment si on fait le lien avec une vie professionnelle. Si on fait le lien avec une vie intime, une vie personnelle ou émotionnelle, avec ces cartes, on comprend que tout d'un coup, vous savez, des fois, on cherche à se sentir mieux et on fait plein d'efforts pour arriver à atteindre un état d'esprit, pour arriver à se libérer d'émotions négatives. On essaye et on n'y arrive pas. On fait des efforts, on fait des cours, on lit des livres, on discute avec des gens, on fait des choses de technique personnelle, de développement personnel, et il ne se passe rien. Et tout d'un coup, il y a des moments dans la vie où, hop, un
un claquement de doigts et on comprend quelque chose. Et c'est aussi ça qu'on peut comprendre dans le comportement par rapport à, par exemple, si votre questionnement est plutôt personnel, émotionnel ou sentimental, eh bien, vous allez avoir accès à la compréhension des relations ou à la compréhension d'une dynamique dans votre famille, dans votre couple ou dans votre entourage proche. Quelque chose que vous ne compreniez pas ou que vous essayez d'atteindre, tout d'un coup ça va être accessible et ça sera clair comme de l'eau de roche et vous allez retrouver une position beaucoup plus claire, une position beaucoup plus stable dans votre constellation familiale, dans votre entourage et du coup ça va vous donner l'envie de construire quelque chose, ça va vous donner l'envie d'avancer de nouveau, mais dans un but vraiment d'améliorer le quotidien, d'améliorer entre guillemets votre niveau de vie. Vous serez motivé par l'amélioration de votre situation de manière globale. Donc, quelle que soit la question, on ne peut qu'observer une amélioration et surtout, à titre personnel, à l'intérieur, que ce soit dans le cœur ou dans l'esprit, vous allez comprendre quelque chose d'important dans votre vie ou dans le fonctionnement de ce qui se passe autour de vous. Et ça va vous permettre d'être beaucoup plus inventif, créatif et déterminé pour l'évolution de votre vie ou de votre situation personnelle. Dans les points négatifs, nous avons ici l'impératrice et la reine de coupe. Alors, c'est un peu la phase, enfin, c'est un peu l'aspect caché ou l'aspect négatif de toutes ces bonnes choses que l'on voit ici. Hein. C'est le verso de la pièce, si on veut bien, puisque l'impératrice et la reine de coupe, lorsqu'elles sont impactées négativement comme ça, elles parlent du défi ou du danger à tomber dans l'excès de matérialité ou dans l'excès d'apparence au détriment de l'être, au détriment du cœur. Donc l'impératrice vient vous rappeler ici que il ne s'agit pas uniquement de vous préoccuper de votre stabilité, de votre réussite matérielle, mais également de vous occuper de votre être, de vos relations, des connexions que vous pouvez avoir avec votre entourage, de la qualité des relations que vous pouvez avoir avec eux, de votre cœur, de votre esprit. Elle vous invite aussi, l'impératrice, à vous attacher à communiquer juste, à vous attacher à communiquer bien et à ne pas forcément être dans ce que l'on attend de vous, à ne pas essayer tout le temps de maîtriser votre apparence, de maîtriser votre parole pour donner une image de vous. Le défi ici, c'est de vous relier avec le cœur. Hein. Comme vous pouvez le voir ici, la reine de coupe, elle essaye de se relier par le cœur à la nature. On la voit assez méditative. Hein. Elle a un calice entre les mains surmonté d'une croix. Elle est en osmose avec la nature, avec le héron. On voit qu'elle est dans une pose quasi mystique, hein, parce qu'on a presque l'impression qu'elle lévite. Et donc il y a ce défi pour vous, les cancers, d'être dans une telle vague ascendante, dans une telle vague positive dans tous les aspects de votre vie, que peut-être dans cette course, eh bien vous pouvez perdre de vue l'essentiel, et l'essentiel c'est votre être, hein. C'est votre cœur, c'est la qualité de votre vie, et ne pas s'intéresser uniquement à la quantité et à l'aspect comment dire, l'aspect matériel, l'aspect des ressources. Il s'agira vraiment aussi de vous concentrer sur la communication. Donc, je disais dès le début, hein, que l'aspect public était privilégié dans les activités. On pourrait aussi le dire dans la vie personnelle, hein, de ne pas hésiter à se montrer, à briller, à communiquer. Mais
Ici, l'impératrice, elle vous invite vraiment à avoir une communication qui soit sincère, qui soit honnête, qui soit juste. Il s'agit de ne pas utiliser ce qui est en train de vous arriver de manière positive, dans un but de manipulation, ou bien dans un excès d'intérêt. On vous rappelle ici à l'essentiel, on vous rappelle au cœur, on vous rappelle à la vérité, et on vous rappelle comment dire, oui, à l'authenticité, hein, voilà, vraiment. Et on vous propose de vous arrêter quelques instants pour réfléchir et pour intégrer en pleine conscience ce qui se passe. En fin de semaine, avec le mat, le 9 d'épée et la reine de denier, il peut y avoir une résurgence d'éléments, de souvenirs douloureux, de complexes, de blessures intérieures qui n'ont pas forcément été réglés en leur temps et qui profitent, hein, comme je ne sais pas si vous avez remarqué que souvent, par exemple quand on est en vacances ou dès qu'on baisse un peu la garde, on tombe malade ou on a un accident, on trébuche, on tombe, on se fait du mal, et bien là c'est un petit peu ça qui peut se passer, c'est-à-dire que vous êtes dans une phase qui est plus positive, qui est plus constructive, et vous lâchez votre garde, vous baissez un peu vos défenses, et le corps en profite pour faire remonter à la surface des choses qui sont douloureuses. Ça peut être aussi que vous allez rencontrer des personnes qui vont vous rappeler ces anciennes blessures, ou bien qui vont sauter à pieds joints sur des éléments de fragilité dans votre vie, hein. Donc il s'agira ici de ne pas fuir, de ne pas écarter ces mauvais souvenirs, ces cicatrices, ces problèmes d'un revers de manche, parce qu'avec le fou, on a juste envie de tourner les talons et de tracer sa route. Ça peut venir d'une personne plus jeune que vous, ou bien qui est plus puérile dans son comportement. Et ici, on vient vous rappeler justement que qu'il est temps de vous en occuper, mais de manière adulte et assez rationnelle. Avec la reine de denier, on a un comportement qui est dicté par la nécessité, par la raison, par le besoin de sécurité. Donc on vous invite à vous poser calmement. On vous invite à vous mettre dans un endroit qui est favorable pour vous, qui représente la sécurité, qui représente le calme, et de vous réapproprier ces difficultés. Alors si c'est quelqu'un qui vous attaque en essayant de vous faire souffrir, essayez de comprendre d'où ça vient et relativiser. Donc ça peut être simplement que profitant d'une phase ascendante, d'une phase positive, des personnes vont venir vous solliciter, vont essayer de vous faire du mal ou de vous déstabiliser. Mais ça peut être aussi, en thérapie on appelle ça des attaques de réalité, sans qu'il y ait l'intervention de tierces personnes, au moment où on se sent mieux, au moment où on avance vers quelque chose de plus positif, l'esprit remet en circuit, ou vous rappelle dans des circonstances similaires des anciennes blessures ou des anciens problèmes que vous pensiez avoir réglés. Et on appelle ça attaque de la réalité parce que il suffit simplement de comprendre le fonctionnement, d'en prendre conscience pour que la difficulté d'elle-même elle disparaisse. On appelle ça des attaques de réalité parce que c'est simplement notre esprit qui nous met face à quelque chose de compliqué pour s'assurer que c'est bien libéré. Donc des fois, il suffit, quand on est confronté à ceci, il suffit simplement de ne pas paniquer, mais de dire ok, je comprends, ça revient dans ma vie, mais pour moi c'est réglé, ça ne m'atteint pas, et hop, le truc s'en va. Donc il y a vraiment ces deux niveaux de lecture pour vous les cancers. Soit vous serez concrètement mis à mal par des personnes de votre entourage qui vont essayer par jalousie, par peur, par envie de vous créer des problèmes,
ou ça peut être aussi simplement votre esprit, votre inconscient, votre cœur qui vous teste pour voir si vous êtes réellement prêt à aller de l'avant et que vous vous êtes vraiment libéré d'anciens fantômes et d'anciens problèmes. Voilà. Allons voir avec l'oracle du chemin de l'âme s'il y a une dimension spirituelle à intégrer, un autre message. Et nous avons ici transmutation, j'intègre la lumière. Alors, je lis volontiers cette carte au début du tirage où j'évoquais pour vous le fait que vous êtes en train de passer à une étape supérieure, que vous êtes en train de grandir, que vous êtes en train de vous libérer d'éléments du passé que vous avez dépassés, que vous avez compris, que vous avez intégré pour accéder à un meilleur vous-même, à une meilleure version de vous-même. Et là, ici, en intégrant la lumière, c'est vraiment cette idée que, un peu comme on passe de l'enfance à l'adolescence, à l'âge adulte, vous êtes dans une phase d'évolution personnelle, vous êtes dans une phase d'accomplissement personnel, et ça signifie que j'intègre la lumière, ça signifie que vous allez pouvoir comment dire, vous allez pouvoir être beaucoup plus comment expliquer ceci? Voilà que j'ai de la peine, j'ai l'image, mais j'ai de la peine à vous transmettre l'image qui me vient. Vous avez la possibilité de grandir en vous libérant de tout ce qui vous a posé problème par le passé. Et ce faisant, vous avez un cœur beaucoup plus disponible, vous avez des émotions beaucoup plus claires, beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus pures, et vous avez un état d'esprit qui est beaucoup plus favorable, propice à développer de belles choses, de nouvelles idées, de nouveaux sentiments. J'intègre la lumière, c'est aussi la capacité que l'on a à accepter qu'on puisse avoir guéri, qu'on puisse être une personne de valeur, quels que soient les actes que l'on ait fait par le passé, quelles que soient les situations par lesquelles on a pu passer. La lumière, ça signifie aussi intégrer la lumière, ça signifie aussi avoir une plus grande idée de sa propre valeur, une plus grande rigueur, une plus grande estime personnelle, une plus grande éthique. Voilà. Je pense aussi, avec cette combinaison de cartes qui s'est annoncée ici, que vous avez grandi, que vous avez évolué et que vous avez désormais une éthique personnelle beaucoup plus élevée. Pour ceux d'entre vous qui sont dans des démarches de développement personnel ou de développement spirituel, vous pouvez tout à fait travailler ici sur des méditations basées sur des rayons de lumière qui rentrent par le chakra du troisième œil. Vous pouvez également faire des méditations, des visualisations qui sont basées sur les dragons, sur la terre, sur les rayons qui traversent le cosmos pour aller toucher les tréfonds de la terre. Il y a des multitudes de visualisations et de travaux sur la lumière et la libération des émotions et des contraintes dans le corps par la lumière. Nous avons ici, ce qui est intéressant pour ceux d'entre vous aussi qui travaillent en développement personnel et en élévation spirituelle aussi, on a le troisième œil ici qui est occupé par une sorte de saphir, une sorte de diamant. Donc c'est quelque chose sur lequel vous pouvez travailler, bien entendu, pour accéder à une dimension supérieure ou pour vous libérer d'un fardeau ou pour transmuter une difficulté, une douleur en quelque chose de lumineux.
Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Donc c'est une semaine qui est vraiment très favorable pour vous les cancers. Pour moi, vous êtes vraiment en train de vous élever vers un meilleur vous-même, une situation qui est beaucoup plus favorable, beaucoup plus clémente. Vous emmènerez dans votre sillage les êtres qui sont chers pour vous, les personnes qui sont proches de vous. Donc il est important que vous ayez une démarche qui soit lumineuse, qui soit claire, qui soit propre, hein, j'ai envie de dire. Et concentrez-vous sur l'être, concentrez-vous sur le cœur plutôt que sur les apparences, plutôt que sur la réussite. Et c'est ainsi que vous atteindrez vos objectifs, en vous concentrant sur vous-même, sur la transformation de vos émotions et sur votre propre élévation, sur votre propre guérison. Voilà les cancers. Donc c'est une semaine un peu mystique, hein, plutôt que liée à des événements. Donc je suis vraiment curieuse de voir comment vous allez pouvoir faire le lien avec votre existence, parce que pour moi, autant au niveau personnel qu'au niveau professionnel, il va se passer des choses vraiment intéressantes et significatives en termes de compréhension, de résilience et de qualité de vie. Donc je me réjouis de vous lire les cancers pour ceux d'entre vous qui souhaiteront faire le lien. Bien entendu, vous pouvez liker, partager cette vidéo, je vous en remercie d'ailleurs, et la compléter avec les autres vidéos des signes qui composent votre thème astrologique complet. Donc c'est une belle semaine qui s'annonce pour vous les cancers, en tout cas pour la majorité d'entre vous. Je souhaite le plus grand nombre d'ailleurs, puisque les cartes sont tellement belles cette semaine pour vous. Et pour les autres, accrochez-vous. Et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine. En attendant, les cancers, prenez soin de vous.